Monsieur le ministre, je reviendrai tout à l'heure, si le temps me le permet, pour dire ce que je pense de vous, de vos collaborateurs. Chers collègues, je voudrais à l'entame de mon propos apporter une clarification quand même sur un point qui commence à polluer un faux débat qu'on a voulu instaurer dans ce pays relativement au montant de la loi de finances. J'ai ici le budget 2012, parce que j'ai entendu celui qui fut Premier ministre vous interpeller sur la problématique. 2344 milliards en 2012, dans lesquels 2344 milliards, il y avait 347 milliards de services de la dette. 2014, j'ai entendu, Monsieur le ministre, celle qui était Premier ministre vous demander de vous expliquer. En 2014, 2732 milliards, c'était le montant de la loi de finances. Ce montant incluait les 523 milliards de services de la dette. 2018, il n'y a pas longtemps, 3709 milliards qui incluaient une dette publique, un service de la dette de 839 milliards. 2019, 4071 milliards qui incluaient 863 milliards de services de la dette. Si pour tous ces budgets, toutes ces lois de finances ont retranché les services de la dette, on n'aurait pas eu en 2012 une loi de finances de 2344 milliards, mais on aurait eu une loi de finances de 1997 milliards. Et c'est pourquoi cette classification nouvelle qui a été introduite à partir de 2020, on pose le débat cette année, mais depuis 2020, c'est la même classification que celle de 2024. Pourquoi ça n'a pas été posé à ce moment-là? C'est une classification qui répond au cadre harmonisé des finances publiques. Et j'ai ici, chers collègues, la loi de finances de la Côte d'Ivoire, bâtie sur les mêmes principes, avec une loi de finances pour la Côte d'Ivoire de 13 740 milliards total du budget total de la loi de finances. Mais quand on prend le même raisonnement en Côte d'Ivoire, on aurait eu un budget qui allait faire 9 640. C'est une classification qui obéit à une volonté de transparence. Et pour nous, députés, ce qui est le plus important, c'est la transparence. C'est un faux débat qu'on a voulu instaurer, mais ce débat n'a pas sa raison d'être. Le tableau des ressources et des charges est très bien fait, Monsieur le ministre des Finances. Il est clairement indiqué que les amortissements ne sont pas dans les charges budgétaires. Il faut faire la différence entre l'approche budgétaire et l'approche financière. Ce qui est fait aujourd'hui dans la loi de finances, c'est qu'on veut conformer le tableau des opérations financières de l'État aux opérations de la loi de finances. C'est cette concordance qui est recherchée et c'est cette concordance qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays de l'UMOA. Je mettrai à disposition des collègues qui le veulent la loi de finances de la Côte d'Ivoire bâtie sur la base de la même classification que celle du Sénégal. Pour le reste, Monsieur le ministre, entendons-nous bien, c'est une loi de finances qui a été bâtie avec des objectifs de mobilisation de ressources. Et l'avantage d'ailleurs de la désagrégation des intérêts et des commissions sur et de l'amortissement de la dette, l'avantage c'est que cela permettra aux régies financières d'être davantage mobilisées sur le recouvrement des recettes. C'est un objectif qui est là, c'est un objectif certes inavoué, parce que quand on dit recette, la recette, elle est tirée, mon cher collègue, vous le savez très bien, de la situation de l'économie réelle. Les charges de trésorerie et les ressources de trésorerie englobent les recettes, mais ne se limitent pas aux recettes. Les ressources de trésorerie dépassent de loin les recettes parce que les ressources de trésorerie englobent à la fois les dons, et nous avons vu dans la loi de finances à l'article 12, dans le grand 2, qu'on va dans cette loi de finances autoriser le ministre des Finances à percevoir les dons et à aller emprunter. Cet emprunt et ces dons constituent les éléments qui vont nous permettre
de régler les problèmes de besoins en financement et d'avoir un équilibre qui fait correspondre les opérations financières de l'État et les dépenses générales de la loi de finances. Ceci dit, Monsieur le Président, je voudrais vraiment rendre hommage au moment où il a pris la décision historique de ne pas se représenter au président Macky Sall. Le président Macky Sall qui a permis aujourd'hui aux populations qui vivent dans le Paos-Koto, à Sonkoron, dans la commune de Kénor, à Sankabari, à Mandiang, à Djakar, à Tchangali, à Seoro-Kotopol, à Katop, à Kanapé-Koto, à Sintuata, mais aussi à Medina Ouli, d'avoir accès à l'eau potable. Ce président Macky Sall qui a permis aux 24 villages de la commune de Sansamba aujourd'hui d'avoir accès à l'électrification rurale. Ce président Macky Sall qui a permis aux populations de Mampatim, de Sinthiang, de Djoudé, de Pakou, de Paroumou, de Linkering à Kolda, cher à mon cher ami le rapporteur général, d'avoir accès à l'électrification rurale. Ce président Macky Sall qui a permis aux femmes de ces localités d'avoir accès à des machines électrifiées pour alléger les travaux ménagers. Mais bien entendu, ce président Macky Sall qui a permis le désenclavement de notre pays et particulièrement de sa région sud. Aujourd'hui, avec le désenclavement, avec la construction du pont de la Sénégambie, avec le pont de Farafenye, le pont à péage de Foundiougne, le pont de Marsassoum, celui à venir, le pont Balamoussa Dafé, de Clémento, oui, j'en passe, mon cher collègue, le désenclavement de la Casamance est en marche avec les routes qui sont en train d'être construites et cela, personne ne peut le dénier. Mais ce président Macky Sall qui a permis à l'oncle de mon cher ami Moussa Souaré de Salémata de pouvoir aujourd'hui quitter Salémata par une route parfaitement bitumée pour rejoindre Kédougou et qui, lorsque sa fille est malade, n'a plus besoin de la référer à Tambacounda, mais prendra la route de Salémata à Kédougou pour venir à l'hôpital Ahmad Dansoko. Oui, nous devons à Macky Sall cet hommage et je lui dois cet éloge. L'éloge comme Thomas le faisait pour Descartes, monsieur le ministre des Relations avec les institutions. Thomas disait, rendant éloge à Descartes, le temps seul juge les rois et les philosophes. Je disais que le temps seul jugera Macky Sall et le mettra à sa place. Sa place, c'est celle, le grand panthéon des hommes qui ont contribué à bâtir le pays et à positionner l'Afrique dans le concert du monde, avec les places obtenues au G20, avec tous les combats qu'il a menés au niveau national comme international. Hommage à lui. Il a pris la décision sage de ne pas se représenter. Il faut lui rendre hommage. Macky Sall n'est plus votre adversaire. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a pris la sage décision de partir. Votre adversaire, il semble que c'est Amadouba. Il semble que ça peut être Karim Wade. Il semble que ça peut être quelqu'un d'autre. Vive le Sénégal, vive la démocratie, pour que la paix règne dans notre pays. Chers collègues, je ne peux pas terminer sans vous remercier tous et toutes, en ma qualité de président de la Commission des Finances, pour m'avoir facilité le travail. Monsieur le ministre des Finances, nous vous devons cette remarque. Nous vous remercions du fond du cœur pour la générosité à la fois intellectuelle, la disponibilité dont vous avez fait montre à vous, à vos collègues. Monsieur le Président, merci. Monsieur le rapporteur général, merci. Mais surtout, merci à mes enfants, les assistants parlementaires, qui sont mes enfants, que j'ai vu grandir, que j'ai accompagnés. Merci à toute l'équipe de la DPD, mes chers DGD, mes chers Djiba, cette DPD avec les Sadou que je vois, les Sira que je vois, les Maguettes et tous les autres. Merci à tous. On a vécu une belle session pour que vive le Sénégal. Je vous remercie, chers collègues.